Bonjour tout le monde. Voilà, je suis motivé cette fois à prendre les compressions de l'Iveco. Enfin motivé. C'est passé par quelques aventures. Si vous avez vu la vidéo précédente où je voulais démonter ce que je pensais être des bouchons d'orifice pour mettre des bougies de préchauffage, ça n'en était pas. Je vous laisse regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai exprès filmé parce qu'on est là pour apprendre. Et j'ai pas peur d'avouer que j'ai fait une connerie. Hein. Sinon c'est super facile de montrer que ce qu'on réussit et pas les erreurs. Tant pis s'il y en a qui vont me taper sur la gueule, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui je vais donc commencer à prendre les compressions. Commencer je dis parce que je sais jamais combien de temps je vais avoir pour le faire, si je vais réussir à tout faire d'un coup. Mais je veux prendre les compressions du camion. Je vais vous montrer du coup comment on peut faire sur ce véhicule. Mais je ne vais pas le faire dans les conditions dans lesquelles on devrait le faire. C'est-à-dire moteur à chaud qui a atteint sa température de fonctionnement. Ce qui est assez difficile pour lui parce qu'il ne chauffe pas. Quand je roule, il dépasse à peine 60 degrés et encore, voilà, il faut que j'ai déjà roulé un moment. Donc si je le laisse tourner un peu au ralenti, bah, il va monter en température, mais il ne chauffe pas beaucoup. Je ne sais pas s'il lui manque un thermostat carrément, ou si c'est une typicité de ce moteur. J'ai vu qu'il y a d'autres possesseurs d'Iveco 35.8 atmosphériques du coup qui ont exactement le même problème, enfin le même cas. Leur moteur ne chauffe jamais, même en pleine charge et tout, donc on va dire tant mieux parce que vu qu'il est ultra poussif, au mieux qu'il chauffe pas trop. J'ai vu aussi ça pour des vieux Mercedes et tout. Donc à ce niveau, je ne sais pas trop. Donc normalement, on fait monter en température pour que toutes les pièces aient pris la dilatation qu'elles doivent prendre, que les segments soient positionnés comme ils devraient l'être, qu'ils se soient expansés comme ils doivent le faire. Et là, on peut avoir une mesure pertinente des compressions. Moi, ça va être un peu différent parce que, donc, je viens vous dire, il y a du mal à monter en température. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer les valeurs. Après, quand j'aurai utilisé des additifs, je vais tester l'engine flash et le P18 de Mecarun sur le camion. Et pour voir s'ils ont eu un effet sur les compressions des cylindres, eh ben, je vais faire un comparatif qui sera certes pas dans les bonnes conditions, mais qui sera dans les mêmes conditions. Donc, je vais faire les deux tests à froid. S'il y a eu un effet, eh ben, on le verra. Et sachant que voilà, ce ne sera pas des valeurs qu'on devrait avoir à chaud. Mais le comparatif restera pertinent. L'avantage aussi de faire ça moteur chaud, c'est que ça devrait être plus facile pour démonter les vis qu'on va devoir démonter. Mais j'ai l'impression que ça va pas être trop compliqué. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de place au-dessus. Là, j'ai déjà enlevé tout le bloc chauffage soufflerie. C'est dans une autre vidéo. Ici, j'ai fait un petit raccord. J'avais un petit bout de tube en cuivre en 16 que j'ai inséré dans chaque bout de durite et que j'ai fixé avec les colliers qu'il y avait. Donc j'ai le circuit de refroidissement qui est complet. Qui est même pas pincé à cet endroit. Ici, ce sont bien des vis de culasse et donc pas des bouchons d'orifice de préchauffage. Il n'y a pas d'ailleurs d'emplacement pour 4 bougies de préchauffage sur ce moteur. Il n'y a qu'une ici, type flamme start, sur le collecteur d'admission, avec une alimentation en gasoil. Ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et donc on peut faire uniquement les compressions par les injecteurs. Donc les injecteurs, ils sont au bout de ces 4 tubes. Et ici, j'ai déjà démonté une partie pour voir comment c'était fichu, quoi. Donc là, cette vis, je vais mettre la lumière. Donc en premier, on a une vis en 17 qui tient la bride. Attention, il y a deux joints, une espèce de joint conique et un joint plat qui tient la bride d'injecteur. Ça ressemble à ça. Parce que je l'ai découvert hier en regardant, je ne savais pas non plus, ils ne sont pas vissés, ils sont simplement insérés là-dedans. Donc la bride, elle les tient. Ici, là, il y a ces deux points d'appui et le troisième derrière. Il s'appuie donc ici et de part et d'autre sur ce petit rebord de l'injecteur, enfin du porte-injecteur, l'injecteur étant plus bas. On a l'arrivée de gasoil ici, qui est en 15, qui est idéalement, non pardon, qui est en 17, qui se démonte, qui peut se démonter comme j'ai fait avec une clé plate de 17, mais idéalement on le fait avec une clé à tuyauter, j'en ai pas. Voilà, ça ressemble à ça. Derrière on a le retour de gasoil qui se défait avec une petite clé plate, donc clé appliquée, donc clé à œil de 10. Alors attention, sur ce petit raccord, il y a un joint en cuivre de part et d'autre de cette vis. Donc
faut bien faire gaffe à le récupérer avant d'enlever l'injecteur, pas qu'éventuellement il tombe. Une petite vis comme ça. Des fois le joint peut coller au raccord banjo. Et là il est tombé quelque part, donc il faut le trouver. Ou il peut être encore collé, ouais il est collé à l'injecteur. Voilà. Et bien faire gaffe au remontage, de ne pas les mettre les deux du même côté. Hein. D'en mettre bien un de chaque côté du banjo. D'ailleurs j'avais un petit sointement de gasoil quand j'avais le camion au début. Où c'est qu'il était ce sointement? Il était là je crois. Ça coulait le long. Et en fait, le précédent propriétaire, en remplaçant les... Non, je sais pas pourquoi, il j'aurais même pas eu besoin d'enlever ça, mais bref, les deux joints en cuivre qu'il y a là, ils étaient les deux du même côté. Donc ça fuyait. Alors, je l'ai démonté, remis dans le bronze, enfin un de chaque côté, et c'était bon. Tout est libéré, et il reste plus que l'injecteur. Et on va faire gaffe, pas qu'il y ait des saletés qui rentrent. Et pour ça, bon, je remets ça en vitesse juste pour refermer le trou. Je vous fais les trucs un peu dans le désordre, mais quand ce sera votre tour, vous ferez tout nickel. Voilà, je rebouche juste les trous là. Alors, je tiendrai le truc à l'envers aussi, puis je lui mettrai un coup de dégrippant dedans pour chasser s'il y avait éventuellement une saleté, parce que les trous de sortie sont tellement petits que voilà, la moindre saleté, ça va foutre la merde. Donc là, la première chose à faire, c'est dans cette espèce de baignoire là qui peut récupérer plein de trucs, qui est normalement sous un cache, mais malgré tout, j'ai vu qu'il y a quand même des aiguilles de pain et tout. Bah, l'idéal, c'est de souffler toute cette partie pour chasser tout ce qu'on a. Alors moi, j'ai même pas de petite soufflette là. Enfin, j'en avais une avant et je l'ai égarée dans le déménagement. Je sais plus du tout où elle est. Donc là, j'utilise le tuyau pour gonfler les pneus, mais je vais juste remettre ça au-dessus du trou de la bride. Et puis après, ben, on vire tout ce qu'il peut y avoir dedans. Faites gaffe aux yeux. Surtout au bout, il y a même des aiguilles de pin, des toiles d'araignée. Je sais pas s'il y a un trou d'évacuation sur cette zone. J'ai pas l'impression, donc c'est même pas comme si on pouvait genre laver toute cette section à fond et que ça s'écoule quelque part. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de trou, donc ça va juste se remplir quoi en fait. Ce qui n'est pas génial. Enfin après il faut tout éponger ou aspirer. Voilà, déjà un bon coup de soufflette pour limiter tout ce qui pourrait rentrer dans les cylindres au moment où on retire l'injecteur. C'est la première chose à faire. Et aussi très important, avant de prendre vos compressions, faites en sorte d'avoir une bonne batterie, ce qui est le cas maintenant et ce qui n'était pas le cas avant, si j'avais fait ça avec la batterie d'avant. C'est aussi pour ça que ça m'a retardé. Cette vidéo, je devais la faire il y a déjà presque un an. Et comme il galérait avec sa batterie, le démarreur tournait trop lentement et tout, en gros, j'allais devoir faire ça avec les boosters et ça aurait été assez chiant parce que à chaque fois, il faut recouper, le redébrancher, le remettre. Après, s'il se décharge, il va pas être content et tout. Donc, bonne batterie et un bon démarreur. Il faut que le démarreur tourne assez vite, sinon vous n'allez pas avoir une valeur pertinente. Donc, si votre démarreur est déjà en fin de vie et qu'il en chie, pour le dire poliment, remplacez-le ou remplacez les charbons de manière qu'il tourne bien. Donc rechargez bien la batterie, même si elle est bonne, là elle est à 12,90, donc elle est à bloc, ça va le faire sans souci. Quand ça va tourner vite, ça va vite faire monter la compression dans notre compressiomètre et on va pouvoir avoir une mesure fiable. Donc pour ça, j'ai un compressiomètre diesel qui vient de chez monoutillage.com. Il y a un code promo. J'ai un code promo permanent, chez eux si ça vous intéresse. Et faites attention aussi, il y a des compressiomètres diesel qui n'ont que les raccords, les embouts, pour les bougies de préchauffage de ce genre. Or là, nous, ça nous sert à rien, on a besoin des raccords pour injecteurs, à l'emplacement des injecteurs. Donc il y en a plusieurs. Là c'est un BGS et je vous laisse éventuellement mettre pause, mais regardez sinon sur la fiche technique sur mon outillage du produit. Voilà ce que contient le coffret avec les différents adaptateurs. Vous pouvez voir si ça correspond à votre véhicule. Donc pareil, hier j'ai fait un petit test et comme c'est pas des modes d'emploi pour les débutants comme moi, débutants amateurs, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. J'en ai testé quelques-uns. Celui-ci était trop large.
celui-ci était trop long, mais vous allez voir que l'injecteur est long aussi, mais il était trop long sur le bout surtout. Et celui-ci est beaucoup plus court que l'injecteur en lui-même, mais il se place bien. Et finalement, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que la pression va de toute façon remonter dans le puits d'injecteur. Donc ça, c'est pas un souci. Le seul truc qui me fracasse un peu, c'est est-ce que ça sera assez étanche? Je sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau. Là, il y a une petite bague avec un joint en cuivre. J'imagine justement pour ce genre de truc. Mais bon, là, ça se montera pas là-dessus puisqu'il va rentrer dedans. C'est peut-être pour lui qui est plus court. Ah ouais, ça a l'air d'être pour lui. Pas lui, et lui il a un joint torique. Et lui, il est trop gros. Et ça, c'est genre le cône, si on met, je crois, juste en pression sur l'orifice. Mais avec un diesel, je pense pas qu'on peut le faire. Hein. Ah non, lui, c'est peut-être pour... Ah, c'est peut-être pour celui-là. Là, le joint, la partie avec le joint, elle rentre parfaitement là-dedans. Donc, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que ça va là-dessus aussi? Non. Ça rentrerait dans celui-là, mais avec du jeu. On verra bien. De toute façon, si la compression monte correctement et se stabilise, c'est que ça ira. Et s'il y a vraiment des grosses fuites, c'est que ça ne le fait pas. On est là pour tester. Voilà, donc il vous faut un compressiomètre. Ne prenez pas un compressiomètre essence. Il n'y aura pas assez de... Il n'encaissera pas assez les barres. Ah, ça c'est en caoutchouc. Donc en principe on peut le brancher, le mettre sur le pare-brise. On va le clipser sur le téton du faux injecteur et on peut le mettre quelque part pour voir une valeur depuis l'habitacle. Ça devrait le faire par là. Si le tube est assez long. Sinon il est censé garder la pression et quand on vient voir on va le voir. Et là c'est pour relâcher. Vous vous souvenez avec le testeur de pression d'huile là, quand j'avais appuyé là-dessus, je me suis pris toute l'huile dans la gueule. C'était marrant ça. Ah, que d'aventure mécanique. Donc, normalement j'ai ce qu'il faut avec ça. Je vais sortir l'injecteur et puis on va voir. En fait, il faut tous les sortir. Ah oui, autre chose. Autre chose à ne pas oublier de faire. Débrancher votre relais de préchauffage ou la bougie. Mais ouais, c'est mieux de débrancher le relais comme ça, il pompe pas de courant. Moi, de toute façon, il est débranché parce que sinon, dès que je mets le contact, il est allumé en permanence. Peu importe combien de temps je roule, peu importe chaud ou froid, il envoie tout le temps du jus à la bougie de préchauffage. Donc ça, veillez à l'enlever. Et au niveau du gasoil, je sais pas s'il faudrait pincer les durites. Ça, j'ai pas. Ouais, ils sont super rigides, je pense. Pas que ce soit terrible. C'est pas comme des durites de liquide de refroidissement. Ça peut peut-être se faire. Sinon, je vais simplement... Je ne sais pas quelle quantité va sortir vraiment. Il ne devrait pas y avoir énormément de gasoil qui sort, mais il va sortir en pression. Ça c'est une petite interrogation que j'ai. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce que ça va m'en gicler de partout? Est-ce que si je mets... il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui récupère le gasoil de chaque tuyau métallique là. J'imagine que l'idéal... J'ai pas non plus envie d'enlever les conduits de gasoil, parce que j'ai pas envie que la pompe se vide de son gasoil. Je sais pas si ça peut être problématique ou pas. Voilà, c'est quand on n'a pas assez de connaissances. Il y a plein d'étapes où on peut galérer. Peut-être ça ne fait rien, peut-être c'est pas un problème, mais j'ai pas envie qu'elle se vide. Donc... Dans l'idéal, j'imagine, ça serait d'avoir un bout de durite souple en caoutchouc à mettre au bout de chaque tuyau et de les relier, les faire venir dans une bouteille par exemple. Après, si ça pisse vraiment, ça balance tout là à côté, mais vu que tout est contenu là-dedans, mais bon, avec la pression des autres cylindres, ça va sortir. Ouais. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Parce que je vais enlever tous les injecteurs. On n'est pas du tout obligé d'avoir les autres injecteurs, hein. On s'en fiche. Si les autres cylindres ne montent pas en pression, ça va pas impacter la compression qu'on aura dans le cylindre qu'on teste. Donc on peut tout enlever, ça fera ça devrait pas mal souffler, mais c'est pas un souci. Le tout c'est pas avoir de gasoil qui rentre et pas avoir de préchauffage, mais bon là c'est réglé. Bon voilà, une fois qu'on a tout soufflé, on va pouvoir sortir les injecteurs. Je vais vous montrer la gueule qu'il a. Le premier,
Pour le sortir, donc je savais pas, je croyais que ça se dévissait. Et j'ai utilisé une clé de, je crois que c'était 15 pour faire tourner petit bout par petit bout. Et après je me suis rendu compte, ah mais non, en fait c'est censé sortir droit. Voilà, alors il était plus rouillé que ça, il était rouillé jusqu'en haut. Enfin, il y avait du dépôt comme ça. J'ai passé un coup de WD-40 dessus. J'y connais rien, donc je sais pas comment savoir dans quel état ils sont. Ce qui est sûr, c'est que cette partie, donc c'est la partie injecteur, qui peut se changer. Mais ça sera pour plus tard, si besoin, ou ça peut se... Voilà, je sais pas exactement comment ça peut se reconditionner. Là, c'est des Bosch 0,60, il y a écrit là. Cabel 108P 51 240 bars. Voilà, mais je veux plus avoir de batterie, je vais vite chercher l'autre batterie. Après, je sais, il n'y a que celui-là qui va. Le faux injecteur. Sauf que j'ai pas une étanchéité. En faisant comme ça, je peux quand même le caler avec la bride. C'est ce que je vais faire pour pas qu'il saute. Mais il sera peut-être pas parfaitement étanche. Allez, je démonte le suivant. Pour vous montrer comment je faisais. Voilà, ça vient bien. Hein. Pourtant, je l'ai pas du tout pré-démonté celui-là. Pré-desserré. On va essayer de se le décaler un peu pour pouvoir défaire la vis de la bride. Fais bien gaffe à tout récupérer et chaque injecteur on va bien les garder dans le bon ordre. Je pense que c'est bien mieux, voire indispensable sur certains modèles. Je vais essayer de garder l'ensemble à chaque fois. Plus embêtant limite ça va être de récupérer le petit joint à chaque fois. Petit joint en cuivre. Effectivement ouais, ça va être assez chiant. Putain. Ensuite avec la clé de 15 je le faisais un peu tourner. J'espère qu'il va pas trop galérer à sortir. Pour le premier, là, je tournais, je me disais, putain, c'est bizarre ça. Ça a l'air de trop se dévisser. Mais ça décroche là. Ce qu'il y a dessus, la saleté. Puis au bout d'un moment, on va réussir à le... Oh, on peut aussi, ouais, je pense, gigoter comme ça. Et tirer dessus, ça va finir par monter. Ouais, ça vient. Ça qui gêne un peu. Oh oui, ça va même très bien après. Oh, voilà la gueule. Pour les experts. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas du tout ce que ça veut dire que ce soit comme ça. En tout cas, le bout il a l'air assez sale. Hein. Ouais, ils doivent pas cracher comme il faut. Je sais pas s'il se nettoie plus après en roulant parce que le dernier démarrage que j'ai fait c'était hier. Donc ils ont tourné un peu à froid. Et puis, pas en charge du tout. Donc ils sont, on va dire, il n'y avait rien pour les décrasser. Allez hop, je le mets à la suite de l'autre dans le garage. Je les range bien dans l'ordre. Et puis je les démonte tous comme ça. Bon, je suis un peu en galère là. J'arrive pas, vu qu'on est sur un injecteur qui n'est pas vissé, qui est tenu par une bride, et que dans le coffret, j'ai rien qui est pile du même diamètre et de la même longueur. J'ai pas de faux injecteur qui est exactement comme celui d'origine du coup. Celui-ci, le problème, c'est que en le mettant dedans, il faut le maintenir en place avec la bride, sauf qu'elle passe pas sur le raccord. Donc, j'ai aplati les deux côtés du raccord, ce qui m'a permis du coup de mettre la bride et de le fixer comme ça. Là, j'ai réussi à le faire tenir. Sauf que la pression s'échappe totalement par là et ça monte pas en pression. Donc c'est pourri. Il faut que je trouve, si j'ai à la maison un joint torique, peut-être que je mette ici. Et si je le mets en pression, du coup ça devrait aller. Sinon je vais essayer avec du téflon. Et j'avais aussi essayé avec celui-là de faux injecteur.
qui a cette partie conique qu'on peut mettre du coup sur le joint torique d'en bas. J'ai l'impression que ça rentre assez bien au fond du puits d'injecteur, du coup que ça pourrait prendre un max de pression. Là il y a du jeu autour, il est plus mince que l'injecteur. Et le problème c'est que pour le tenir en place après il faut trouver une combine. Alors il y a ça aussi dans le coffret. J'ai l'impression que c'est peut-être plus un outil d'extraction, je sais pas trop. Bref, je l'ai vissé à fond dedans. Et j'arrivais à le placer plus ou moins. Et du coup avec la vis de la bride, j'arrivais plus ou moins à le tenir. Sauf qu'il ne devait pas être bien placé. Cette pièce est trop large par rapport à l'espace que j'ai sur cette partie du moteur. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus compacte. Et là je pourrais mieux orienter et probablement mieux plaquer le truc. Mais là ça ne montait absolument pas en pression. Tout s'échappait. Donc voilà, là j'ai pas d'autre solution avec ce qu'il y a dans le coffret que d'essayer de bidouiller un petit truc avec un joint. C'est dommage, ils auraient dû mettre des joints toriques, mais j'imagine qu'une fois de plus, je suis un cas particulier que voilà, qu'on rencontre pas. C'est comme les cloches de vidange pour la BM. J'ai 50 000 cloches pour le filtre à huile, et ben il n'y en avait aucune pour la BM. Toujours des galères comme ça. Bon, je vais essayer avec un joint, sinon téflon, et sinon je sais pas trop ce que je vais faire. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Donc j'ai intérêt à trouver une solution. Bon, j'ai mis du téflon, ça semble fonctionner. Pour les deux premiers, j'ai eu 10 au premier, 9 au deuxième. Je vous rappelle qu'on est à froid, la compression est toute pourrie. Là sur le troisième. « 10, ouais, 9 3 quarts. Et le quatrième... En tout cas, ça balance pas plein de gasoil partout comme je pensais. C'est vraiment une très faible quantité. Donc, là, comme j'ai mis un vieux t-shirt par-dessus, ça va très bien. En revanche, là, c'est tout pourri. Alors, est-ce que c'était pas bien étanche ou quoi? Voilà, j'ai remis un coup de téflon, donc ça devrait être plus étanche. J'espère, parce que sinon, ce cylindre, il a une compression catastrophique, même si c'est à froid. Allez. Ah, c'est nettement mieux. Ça va. 11. Ok, donc voilà, ça m'a craché un peu plus de gasoil quand même. Comment ça se fait? C'est plus mouillé. Bon, donc du coup, ça peut quand même en cracher un peu plus. Ouh, c'est l'heure d'aller chercher la petite. À l'école. Bon. Voilà. Alors, vu que j'ai rien noté, voilà, j'ai au moins ça en vidéo. 10, 9, 9,75 et 11. Alors là on est 3 jours plus tard. Après avoir terminé la prise de compression, j'avais donc remonté tous les injecteurs, les raccords banjo de retour d'injecteur. Ah, lui je l'ai pas serré. Et lui je l'ai pas serré. Ah oui, parce que j'avais remis ces guides là. Enfin c'est une espèce de passe tuyau en caoutchouc. Donc j'avais tout bien remonté. Et sur la dernière vis banjo, bien sûr, de nuit, j'allais terminer cassé net. Donc pour le serrage, serré. Quand vous commencez à sentir que ça durcit, puis que ça redevient un peu plus mou, c'est trop tard. À ce stade, normalement, vous pouvez commencer à redesserrer tout de suite, puisqu'il faudra remplacer la vis si elle va péter au desserrage. Mais si ça redevient plus mou, c'est pas bon signe. Voilà. Donc bon, le serrage light, hein, vraiment léger. J'ai aussi du coup paumé un joint en cuivre, mais heureusement je suis passé dans une casse. J'ai demandé s'ils n'avaient pas ça. Il m'a dit non, on n'a pas ça. J'ai dit allez s'il vous plaît, vous devez l'avoir, c'est sûr. Vous devez bien avoir un injecteur Sofim qui traîne quelque part. Enfin, un injecteur pour moteur Sofim. Il y allait voir, il m'en a démonté un, il me l'a filé. Je vais demander un retour. Donc ça fait vraiment plaisir, ça me dépanne. Je vais de suite remonter ça, resserrer celui-ci, et puis on va pouvoir redémarrer. Et en plus il y a le petit joint en cuivre collé dessus, donc ça m'arrange, c'est parfait. L'autre il est pas vraiment perdu en fait, il est sur la traverse, quelque part dans la crasse. Voilà, donc faites surtout très gaffe au resserrage de ces petites vis. Et en plus, elles vont casser voilà, sur la partie réduite où il y a le trou. C'est le point faible, hein, vraiment. Normalement, c'est là que ça devrait péter. Et pas évident à trouver sur internet, j'en ai trouvé qui ressemblaient, mais sans les dimensions. Donc voilà,
pas facile de savoir si on regarde un gros truc ou une petite vis banjo comme ça. Elle fait 1 cm de large, la tête, et elle fait, je crois, même pas 2 de long. Voilà, tout est remonté, tout est resserré. Normalement c'est bon. Je actionne un petit coup cette petite pompe. Je sais pas si c'est utile, mais voilà, si ça peut servir à renvoyer un peu plus de pression dans le circuit. Mais après j'ai rien ouvert d'autre. Préchauffage. Et puis démarrage, il n'y a pas grand chose qui devrait avoir changé, sauf si le coup de nettoyant frein que j'ai mis sur les points peut-être d'injecteur, enfin là où il y a les petits trous. Si ça change quelque chose peut-être, mais voilà, j'ai rien fait d'autre. Bah alors, j'ai oublié quelque chose ou quoi? Ça c'est de l'évaporation, hein. Ça chauffe bien. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai rien oublié, tout est fait, j'ai rien refermé d'autre. Ouais, faut peut-être juste le temps que les injecteurs se remplissent bien, que ça reparte. Il fait super humide, pas trop froid mais bien humide. Bah alors, oh. Ah ça fait chier ça. Qu'est-ce qu'il lui faut, un coup de nettoyant frein? Enfin, je sais pas si c'est normal que ça mette autant de temps à repartir après avoir démonté. J'ai rien qui s'est déboîté sur un retour, qui est une prise d'air ou quoi. Mais là il pète même pas un coup. Allez, petit coup de nettoyant frein. Ah merde alors, ça sent le manque, enfin l'absence de gasoil. Heureux. Un peu jusqu'au bout qui n'est bien dans tout ici là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faudrait presque que j'ai quelqu'un qui actionne la petite pompe là. Non, ça joue pas quand même. Je sais pas du tout en fait s'il y a une procédure particulière à faire et qu'on peut pas juste se contenter de remonter le tout sans avoir, je sais pas moi, purgé les injecteurs ou un truc du genre. Heureusement que là il y a une bonne batterie. Petite victoire.
Bon. Ça a l'air d'aller. Je vous avais dit que j'étais pas sûr s'il y avait des trous d'évacuation sur cette zone. En fait, il y en a. Il y en a deux, au moins deux. On en voit un ici, là, au bout de la clé. Et un autre, l'équivalent là-bas au bout. Donc, si vous voulez rincer à l'avance, bien, enfin laver cette zone à l'avance, avant de démonter les injecteurs, ça peut être une bonne chose, que ce soit bien propre. Je pensais qu'il verrait. Bon, après, en ayant bien soufflé, ça va pas poser de soucis. Mais si vous le faites, si bien faire, mettez une bassine comme ça en dessous, ça récupère tout. Après, un peu au soleil, jusqu'à ce que tout s'évapore. Et on fait ça proprement. Je vais juste revoir si il redémarre correctement. Ah, il n'a pas tourné longtemps, mais normalement il devrait repartir. Ça va, il fume pas trop aujourd'hui. On donne Zeus. Il est plus bruyant que le moteur du Transit. Il y a la courroie qui fait un peu du bruit tellement c'est humide. J'espère que c'est que ça. Normalement ça ne fait plus à chaud. Bon, ça va. Tiens le coup. On va pouvoir passer à la suite. La suite qui sera donc sa première vidange, de ma part en tout cas, dans laquelle je vais utiliser les produits Mecarun. Et on va voir, dans le but de les tester, voir si je peux améliorer les compressions. Donc là on est parti sur une base à froid. Alors aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir pris les compressions à froid, c'est parce que finalement c'est là que j'ai besoin d'avoir un bon taux de une bonne compression. À chaud, je sais qu'il démarre bien. Donc si à froid, ça peut me l'améliorer, vu que je vais faire mes comparatifs les deux à froid. Je sais que c'est pas dans ces conditions que ça se mesure pour avoir une valeur fiable. Mais si je vois qu'il y a une différence, eh ben, je saurai que normalement je vais mieux démarrer à froid. Et puis si ça ne change rien, je m'orienterai plus vers un calage de pompe, peut-être lui donner un peu d'avance, j'imagine. Ouais, il y a peut-être un peu de retard. L'ancien proprio m'a dit qu'elle avait été remplacée. Ça se trouve, elle n'a pas été très bien calée, ou ça a bougé, ou je ne sais quoi, mais bon, voilà. Lui, il roulait pas énormément, il faisait que des petits trajets, et il me disait le matin, il démarre pas, et il démarre que vers 10h, quand le soleil a tapé dessus un peu. Bon, voilà, petit à petit, si je peux un peu le fiabiliser, c'est bien. Donc première pour moi, première fois de ma vie que je sors des injecteurs, que je les démonte, que ce soit essence ou diesel. C'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider si vous voulez vous lancer. Et vous voyez qu'il y a plein de petits trucs à faire gaffe quand même quand on est amateur. Les conseils que je peux vous donner, faites gaffe au niveau du démontage de radiateur de chauffage et tout le bazar. Comme j'ai cassé l'embout du radiateur de chauffage, peut-être que ça se passera bien pour vous. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi à l'autre pièce que non, ça vous aurez pas, à moins que vous ouvriez complètement le boîtier comme moi j'ai fait pour le nettoyer. Voilà, j'ai cassé encore une pièce que je devrais pouvoir recoller. L'embout du radiateur, j'ai réussi à le recoller. Ça a l'air de tenir. Rien de compliqué au niveau du démontage des brides d'injecteurs et des injecteurs et des raccords de gasoil. Si ce n'est que c'est mieux d'avoir une clé à tuyauter. Si vous n'en avez pas, essayez de vraiment bien vous placer et pas que ça arrive pour pas arrondir votre écrou ou votre vis. Sinon, rien de compliqué à ce niveau. Faites très attention, mais très attention. Je vais arrêter de faire du bruit avec les clés. À ne pas faire tomber des choses dans le cylindre une fois que vous avez sorti l'ensemble porte-injecteur, injecteur. Par exemple, les petites rondelles en cuivre, des vis banjo de retour de gasoil. Faites bien gaffe à ça, parce que je pense que ça va être problématique si quelque chose de dur tombe dedans. Ça m'est pas arrivé, tant mieux, ce serait une galère que je veux bien éviter. Donc assurez-vous quand vous démontez ces petites vis d'avoir bien récupéré les deux rondelles en cuivre. Vous mettez de côté, j'ai tout gardé bien dans l'ordre. Je sais pas si sur ce moteur ça joue qu'on change les injecteurs, à mon avis non, mais bon, voilà, j'ai tout gardé dans l'ordre. Les brides avec les injecteurs et leurs propres vis, comme ça tout devrait se remonter sans souci. Essayez d'avoir les bonnes valeurs de serrage aussi pour remonter et surtout ne serrez pas trop ces petites vis creuses. Voilà, serrez-les fermement, mais au début on a serré des vis en 17 où il faut bien y aller et puis après on se retrouve à serrer ces toutes petites vis où justement il faut pas bien y aller, il faut y aller vraiment mollo. Faire tourner ensuite le véhicule et puis regarder si on n'a pas de fuite. Voilà, on regarde s'il n'y a pas de sointement au niveau de tous les raccords. Et a priori, le tour est joué. Alors, je vous souhaite bon courage en tout cas si vous vous lancez. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires.
C'est peut-être pas moi qui pourrais répondre parce que je suis loin d'être un expert, ni même un pro. Je suis qu'amateur, c'est comme je répète, c'est la première fois que je fais ça, mais comme il y a beaucoup de professionnels qui regardent ces vidéos, ils pourront souvent vous apporter des réponses et c'est super sympa de leur part. Ça fait vraiment très plaisir quand des gens du métier peuvent nous apporter des conseils ou des réponses ou des mises en garde. Voilà. Oh putain. Bon, avec mes aventures, ce n'est que le début. Donc à très bientôt pour la suite. Et puis j'espère que les produits pourront lui faire un petit peu de bien. Et ça, on le déterminera. Je suis vraiment curieux de voir le résultat. Bon courage à vous. Au revoir. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui n'est pas à sa place. Est-ce que j'ai bien remis en place tous les bouchons de préchauffage? Oui, c'est bon. Ah putain. Le génie incompris que je suis. C'est quoi de ce merdier? Ah oui, ça c'est pour tout ce qui est boîtier de préchauffage. Attends, j'ai pas hâte de remonter tout ce bazar. Et là, ça n'a pas fait. Non, ça marche. Si des fois vous devez court-circuiter le truc, ça peut dépanner.